Okay. Marc, tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors, on vous interpelle, pourquoi? Il y a alors, un motif, non? au départ, le motif, c'était insulte au président de la République. Ouais. Après, ils ont requalifié, parce que j'ai eu une avocate commise d'office, ils ont requalifié ça comme participation à une manifestation violente, avec destruction d'immeubles, de biens immobiliers, etc. C'est-à-dire que... Ça n'existe pas, ça, immobilier. Ce que m'a expliqué donc l'avocate, c'est qu'ils ont requalifié pour justifier d'une garde à vue. Donc, comme quoi la procureure, parce qu'il s'agit d'une femme... donc ils peuvent requalifier pour justifier une garde à vue. Voilà. Sinon, c'est pas justifiable une garde à vue. Voilà. La simple pancarte qu'ils avaient regardée au départ, c'était pas justifiable. Voilà, la garde à vue n'était pas justifiable pour ça. Donc ça monte en épingle s'ils le souhaitent. Qui c'est qui décide de tout ça? La procureure. La procureure. Et ça montre bien une chose que je savais pas, c'est quand même les procureurs ont tous les pouvoirs. Ils peuvent vous accuser de ce qu'ils veulent, ils peuvent vous, vous inculper pour ceci, cela. Et quand vous avez, quand ils vous demandent une audition, audition devant un avocat, mais l'avocat n'a pas le droit d'intervenir, ils peuvent, blablater sur comme quoi ils ont raison de dire ceci. Mais là, c'était quand même trop énorme. Donc ils sont revenus sur l'histoire de la pancarte. Mais au départ, il y a des pancartes qui sont comme ça collées les unes aux autres. Ouais. Il y a une caméra, mais comment la caméra peut voir ce qu'il y a entre les pancartes? Voilà. Comment ça se passe au départ? Ça prouve qu'ils ont fait des progrès technologiques formidables. Ils arrivent à voir entre les pancartes. Ça s'appelle zoomer. Ouais, mais zoomer, si c'est pas... Moi, je vois qu'ils bougeaient sans arrêt, les policiers, pour vérifier plusieurs fois. Parce qu'ils avaient des ordres. Visible. Parce qu'ils avaient des ordres. Ah ouais, ils ont eu des ordres de vérifier les pancartes. Non, ils ont eu un doute. Ils ont eu un doute sur... Ces panneaux étaient dans le sac. Et ils ont été sortis. Et là, effectivement, ils sont sortis dans un ordre aléatoire. C'est bien le brassard de... Ouais, le brassard LRM. Avec LRM qui fait un peu comme une... Ça ressemble trop de loin, effectivement, à une croix nazie. Voilà, c'est ça. C'est ça l'objet du... Oui, ça a été fait un peu dans ce sens-là, parce que pour nous, la guerre... Salut Jean-Paul, tu vas bien? La guerre en Ukraine, de l'Ukraine, enfin, de l'OTAN, donc de l'État, de l'Empire américain prédateur. Donc cette guerre, nous sommes impliqués grâce à Macaron. C'était une manifestation à ce sujet-là. Et il s'avère, et c'est prouvé, que dans l'Ukraine, il y a beaucoup, on dira des néo-nazis. Voilà. Au départ, ils t'interpellent, ils te disent quoi? C'est pourquoi, monsieur? À cause de l'insulte, et ils vérifient tous les panneaux. Alors j'ai dit, attendez... Insulte au président? Insulte au président. Et t'as la policière là, qui commence à fouiller dans nos affaires. Je dis, vous n'avez pas le droit de fouiller dans nos affaires comme ça. C'est pas une insulte verbale, c'est insulte avec les panneaux. Oui, alors il y a des qualificatifs, insulte verbale par image, etc., etc. Bref, maintenant on m'a dit, oui, mais tout ça, ce sont des titres. Mais attendez, dans les titres, vous pouvez mettre le titre, il vous barrez ce qui est en trop. Ah ben non, on peut pas faire ça, monsieur. Ah bon, oui, c'est la procédure. Alors, c'est la procédure. Mais alors, le nombre de fois que j'ai... Alors, le nombre de fois... Ils t'emmènent en voiture, après ils te laissent croupir ou ils t'interrogent tout de suite? Ah, ils te laissent croupir. D'ailleurs, j'ai eu la lecture de mes droits trop tardivement, ce qui rendait illégale la garde à vue. Ah. Normalement, ça aurait dû être classique. Donc, mais bon. T'as demandé à avoir un avocat, toi? L'avocate, oui, j'avais demandé à une avocate commise d'office. Ou alors, je voulais demander Carlo Brusa. Je voulais pas trop l'ennuyer parce que pour moi, c'était une petite affaire. Et puis, je me suis dit, je vais laisser la chance à un avocat commis d'office. Des débutants, il faut qu'ils se fassent la main, qu'ils voient un peu ce qui se passe. Mais c'est obligé de te garder 48 heures, pas 24 heures? Alors, j'ai été gardé... Attends, subtilité. C'est-à-dire, quand je me suis aperçu que les 24 heures allaient se finir, j'ai tapé fort, parce que sinon ils ne viennent pas, dans la cellule, en disant « S'il vous plaît, la garde à vue c'est terminé, donc je m'en vais !» Je sais pas s'il fallait le prendre sur ce ton, mais bon, oui, alors... Elle n'a pas trop le choix. Faut voir comment ils nous parlent. Ouais. Oh la vache. Ils sont froids. Ils peuvent pas faire autrement, Marc. C'est un métier, à mon avis, qui est dur. Après, c'est un métier qui est dur, parce qu'on ne peut pas être en empathie, en sympathie avec les gens qu'on met dans les cellules. Avec les prisonniers? Oui, avec les prisonniers.
Oui, c'est ça, les prisonniers. Bah oui, on est prisonniers, t'as raison. Mais c'est plus des barreaux maintenant. Hein. Ah, Non, ce sont des vitres. Très très solides, j'ai testé. des vitres. Non, quand j'ai testé, je frime. J'aime pas trop frimer, mais j'aime bien plaisanter. Oui. Tu dis 24 heures, tu étais au courant de l'heure, tu avais ta montre. Ah bah, j'ai demandé l'heure régulièrement. D'accord. Hein. Donc on m'a dit ouais, il est 16h20, je me suis dit ok. Parce que t'as pas le droit à l'heure, t'as rien. Hein, oui, voilà. T'as rien de tout ça. Hein. Donc c'est à l'estime. Et à un moment donné, effectivement, je lui ai dit attention, c'est fini les 24 heures, je vais devoir partir. Et là, ils m'ont donc 20 minutes après, j'ai été convoqué pour me faire comment dire. Bon, attention. On va signer la prolongation. Non, pas une prolongation, justement un référé. C'est-à-dire je suis déféré au tribunal de police pour être ensuite, reçu par la procureure. Tu étais dans quel commissariat, tu savais, dès le départ? Non, je sais pas. Tu sais pas où ils t'ont emmené? Non, je sais pas. Non. J'ai oublié Paris avec le GPS. Mais ils t'ont pas mis une cagoule quand ils t'ont emmené dans la voiture? Non, quand même, non. Non. Ah, tu sais pas où ils t'ont mis? Je sais plus. Là, c'était pas très loin de place de la Sorbonne, hein, c'était tout près. Hein, à 500 mètres. Hein. Mais quand ils te mettent dans la voiture, ils te disent quoi? C'est la procureure qui veut te voir ou quoi? Comment ça se passe? Non, je suis convoqué par la police. Je suis en convoqué. garde à vue, c'est tout. Voilà. Monsieur, vous êtes en garde à vue. Au Dès le final, départ, voilà. Pour une Et durée t'en- de... Non, garde à vue, tu sais pas durer. Ouais, ils font ce qu'ils C'est-à-dire veulent. que Ça peut être reconduit, quoi. ouais, ça peut être reconduit, ça peut être plein de choses. Ils font ce qu'ils veulent, ils manipulent les lois, hein, les textes. Hein, Garde c'est à vue incroyable. pour insulte au président. Voilà. Et après, donc garde à vue pour participation à une manifestation, ce qui justifie la garde à vue. Ah, dès le départ, ils avaient le mot. Ils ont avaient le changé. motif. C'est-à-dire quand on m'a signifié la chose, Au tout début, la garde à alors. vue, Oui. au début quand je suis arrivé au commissariat, Oui. ils m'ont dit voilà l'objet c'est donc insulte à l'image etc. du président. Et puis 10 minutes après, on change. Et là, ils ont dit participation à une manifestation violente avec casse, etc., etc. Bon, quelque part, ce motif, il peut t'appliquer à d'autres, à tous ceux qui étaient là. Ah oui, tout à fait. Ils auraient pu venir rechercher d'autres personnes pour dire c'est bon, on vous emmène tous. Exactement. Ouf. Parce que Fred, c'était quand même le responsable de la manif. Il n'a pas été impliqué, tant mieux. Tant mieux. Donc au début, ils te disent c'est pour insulte au président et après il s'est requalifié dès que tu arrives au commissariat. C'est qualifié par écrit que j'ai dû signer parce que si je signais pas, c'était grave. J'ai le choix de pas signer, mais si je signe pas, je suis mort. D'accord. Si je tu signes pas, tu restes 6 mois, ça ou... Ouais, je sais pas là, j'ai pas écouté. Là. Tellement. Ah, ils te disent c'est une intimidation, si tu ne signes pas, c'est plus lourd. C'est beaucoup plus lourd. D'accord. Donc tu signes. Tu vas rester 96 heures si tu signes pas, si tu signes, tu restes 48 heures. C'est quelque chose comme ça. Et donc, entre-temps, donc j'ai toujours avec l'audition de l'officier de la police judiciaire. Et là, entre-temps, on requalifie, donc j'ai dû signer un deuxième papier avec cette notification de participation à une manifestation avec violence. Mais au départ, tu sais qui demande ton interpellation? La procureure. La procureure, dès le départ. Dès le départ. Dès le départ, ouais. Dès le départ. Dès le départ. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont vu à la préfecture, qui ont pu apercevoir des panneaux, Oui. et qui ont cru que c'était un truc nazi. Ouais. C'est vrai que ça ressemble un peu. Mais c'est pas ça. Ça, c'est un panneau qui a déjà été utilisé. Oui, comme visuel pour la manif, et qui a été imprimé par un ami. Et qui n'a jamais été retiré. Il n'y a pas de policier non, qui a parce qui a que empêché ça de- fait plus d'1 an qu'on se balade avec. Donc c'est que ça va bien. T'es sorti, on t'interdit pas de rester à Paris, de remanifester, de redéclarer. Non, quoi que ce soit. rien de tout ça. Non. Il n'y a pas de charge. Alors, je continue mon histoire, Vas-y, comme ça je te pardon, mets dans vas-y, l'histoire. vas-y. Donc je suis déféré au tribunal de police. Ouais. Et voilà, et hop, dans une autre cellule. Alors ce que je voulais dire, Au bout de important. 24 heures. Ouais. Non, dans une autre cellule, en Ouais. attendant que je vois la procureure. D'accord. En fait, j'ai vu la déléguée du procureur. La déléguée. Alors, au commissariat, là où j'étais, heureusement que j'avais ça dans Bout de mes caisse, oreilles. bout de caisse. J'avais ça dans mes... Ce sont des bouchons d'oreilles. Nickel, ouais. Parce que là où j'étais, il y a un ventilateur avec un bruit strident qui est infernal, qui me striait le cerveau.
Et donc au bout de 2 heures, j'en pouvais plus. Donc j'ai réclamé de les récupérer. On m'a dit on peut rien faire. Heureusement, j'avais demandé à voir un médecin, parce que j'ai quelques problèmes de santé, qui n'aurait pas justifié que je sois gardé comme ça. Et donc le médecin a dit au policier, donnez-lui ses bouchons d'oreille. Ça, c'est un nouveau paquet. C'est pour te montrer. Bouchon d'oreille, tu mets dans l'oreille, efficace. Là, j'entendais plus rien et j'ai pu dormir quelque peu. Hein. Mais là, j'ai vu beaucoup de misère humaine. Hein. Parce que dans la cellule, vous étiez combien? Alors moi, j'ai eu droit à une cellule seule. Mais tu voyais d'autres cellules à côté où ils étaient plus nombreux? Je sais pas, j'ai pas pu voir. Là. Tu parles de misère, t'as vu des gens qui étaient... parce que quand j'arrive, il y a d'autres gens qui sont... à côté, quoi. À côté. Hein. Et puis après, au tribunal de police, j'ai croisé pas mal de gens. Vraiment, quand tu vois des clochards, quasiment des clochards, tu dis, la misère en France, hein, c'est vraiment terrible. Hein, ça se multiplie, hein, la misère. Et donc, je termine. Donc, donc au tribunal, blabla. Donc, je suis plus en garde à vue. Ouais. Je suis en attente d'un jugement. Ouais. Enfin, d'un jugement, je ne sais pas si c'est un jugement. Bref, de rencontrer la procureure. Ouais. Donc, j'avais signalé que j'avais un traitement très très important. Putain, ils se mettent là sans regarder, la vache. Bien, pas grave. Un traitement absolument indispensable pour ma santé. Et ben pas du tout, j'en ai rien à faire. Donc, j'avais dit que j'avais rendez-vous à midi. Donc, normalement, je devais voir la procureure après... à partir de 10h, en fait, j'y suis passé à 12h30. Et c'est pas la procureure que j'ai vue. Ce que j'ai vu, c'est la déléguée du procureur qui m'a signifié. Donc, on a discuté. Donc, je lui ai dit, mais attendez... Elle était comment cordiale ou... Ah non, fermée? Elle te parle dur comme une policière. Attends, Gabriel, s'il te plaît. Merci. Je suis passé par là pour les 2 jours. Alors. Tu vas bien, Gabriel? Bienvenue au club. Hein. Je veux dire, condescendante. Oui, je sais, bienvenue au club. Merci. Je veux dire, condescendande, un peu dur. Ah, pas du tout condescendante. Monsieur, ce que vous avez fait, etc. Dur. S'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez me parler sur notre ton? Parce que je suis très sensible à la façon de me parler. Hop, c'était un peu mieux. Après, c'est remonté, j'ai dit, attendez, vous recommencez là. C'est-à-dire, il y a une prise d'ascendance et je déteste les prises d'ascendance. Et puis j'ai dit, mais en fait finalement on parle, mais la décision est déjà prise. Ah oui monsieur, ah bah très bien, pourquoi on parle alors? Et donc je suis signé, ce qui m'est signifié, c'est un stage au mémorial de la Shoah à mi-décembre, à Paris. Donc c'est un jugement que tu as eu? Tu as déjà été jugé pour une peine? C'est une peine, ouais, enfin c'est un stage. Par rapport à un panneau parodique? Voilà. En même temps, est-ce qu'en France, la parodie est toujours... maintenant est punie, quoi? Ben, j'ai évité de dire ça à la représentante, mais nous sommes en Corée du Nord, quand même. Alors, quand elle m'a dit, on vous propose un stage... on vous propose? Je ne sais pas si c'est le terme exact. Non, bah, donc vous allez faire un stage, vous signez, ok. Mais je lui ai répondu avant de signer. Moi, j'aurais préféré un stage au mémorial du massacre des Vendéens en 1793. Parce que je vous rappelle, madame, que le massacre des Vendéens a été décidé par décret de notre belle République. Et quand tu es en face de la déléguée, ils ont requalifié la garde à vue. En quoi on parle d'une insulte ou si quelque part ils t'ont dit qu'on t'a mis en garde à vue parce qu'ils avaient une situation de manifestation violente ou il y a quelque chose qui ne va plus là par rapport à leur procédé là. Bah non. Pour ça que l'avocate commise d'office que j'ai vue, que je conseillerais plus tard, elle a dit normalement c'est déjà illégal parce que entre votre arrivée et vous dire vos droits, il s'est passé trop de temps. Ah bien. Donc je l'ai dit à l'OPJ, rien à foutre. Rien à faire, pardon, il faut que je reste poli. Et après, donc j'explique, parce que je l'avais vu une demi-heure avant, l'avocat. Il a dit, mais il n'y a rien là. Vous êtes relâché tout de suite, il n'y a rien. Et donc, j'ai fait donc l'audition avec l'OPJ. Et l'OPJ a envoyé ça à la procureure. Et la procureure, important, très important pour nous les résistants, la procureure a demandé
Donc je suis ressorti 2 heures après, pour faire durer, hein. Oui. 2 heures après pour visiter, parce que j'ai 2 portables, mes portables. Je devais donner le code d'ouverture, donc d'accès à mon portable, et aussi pour la carte SIM. J'ai dit mais ça va, ouais. Ils te forcent, ils veulent que vraiment ils le fassent. Mais si je fais pas, si j'ai des années de prison, enfin bref, c'est pas possible de... Non mais il n'y a rien qui est légal, si tu le fais pas, bah tu le fais pas, mais bon tu l'as fait quand même. Ouais, bah je le fais parce que j'ai rien à cacher, moi. Puis je vide régulièrement mes portables. Donc je conseille à tous les résistants de vider leurs portables régulièrement. Hein, enfin ouais, je donnerai pas plus de détails. Tu veux pas partir pour te défendre, pour pas forcément faire ce stage? Ils t'ont pris pour quoi? Ils t'ont pris pour un nazi ou quoi? C'est quoi Ah non mais c'est parce que, oui c'est l'idée, c'est que j'ai pas compris ce qu'est le nazisme. Non mais ils ont pensé que toi t'étais en train de recruter des gens pour mettre quoi? Pour mettre la croix gammée ou quoi? Ah, je sais pas. C'est sur un panneau et c'est même pas une croix, on dirait que c'est une croix. Ça ressemble, de loin ça ressemble. Ouais. Et c'est pour critiquer le système, c'est pas pour aller taper sur une communauté ou une religion. Plus ça va, plus on s'aperçoit que c'est pire que le nazisme, ce qui nous arrive là maintenant. Hein. Mais j'ai évité de le dire, parce que avoir ce stage de 2 jours, ça m'intéresse. Ah. Tu veux aller voir comment ça se passe? Ouais, il faudra que je me surveille pour pas leur tomber dessus. Hein. Elles sont où? Moi, j'irai pas. T'es pas le seul à l'avoir fait, apparemment, d'autres l'ont fait avant, et il y en a beaucoup qui vont là-bas faire un stage. Ah ouais. Donc, ils aiment, je sais pas s'ils aiment bien, mais il y a un cursus où beaucoup de Français sont partis déjà faire ce stage. Je vais éviter de leur rentrer trop dedans, pour pas avoir plus d'ennuis. Parce que j'aurais pu... parce qu'ils m'ont demandé combien je touchais par mois, tu vois. Ah. Donc comme je touche pas grand-chose, parce que... ils demandent aussi combien tu... Ouais, donc j'aurais pu avoir une amende. Ils m'ont quand même pas donné d'amende. Ah, ils veulent juger un petit peu pour savoir par rapport à une amende. Sur la tête du client. Ce que j'estime, c'est qu'ils ont été relativement sympas. Je me plains pas. Et puis d'aller à ce stage, moi ça m'intéresse. Hein, pour en parler après. Bah, pour en parler après, si tu veux, mais bon, pour voir de moi-même. Bon, moi, en conclusion, donc je suis sorti à 13h45. Merci. Allez, les gilets jaunes. Ils ont dit la jeunesse ou Ah, il y a de plus en plus de gens qui nous comprennent. Je n'en dirai pas plus par rapport à la garde à vue, pour pas créer d'ennui à d'autres. Ce que je veux dire, c'est que je suis sorti à 13h45, surprise, ma femme était là. C'est pas beau ça? Hein? Mais t'as pu appeler ta famille ou ta femme avant ou Ma femme. T'as pu l'appeler avant pendant... Ah bah oui, j'avais le droit de l'appeler elle et d'avoir un avocat. Un seul appel, 3 minutes. Hein. Un seul appel, 3 minutes et l'avocat. Donc comme elle comprenait pas très bien, parce qu'en plus de ça, au téléphone, t'as d'autres qui étaient très bruyants, qui en avaient rien à faire que je sois au téléphone. D'ailleurs, il a fallu que l'OPJ s'énerve un petit peu pour qu'on ait un peu de calme. Et comme ma femme a quelques problèmes d'audition, elle n'a pas tout compris. Elle est vietnamienne, hein. Elle est arrivée à pas loin de 50 ans à Paris. Bon, elle comprend. Et puis elle a des problèmes d'audition, donc comprendre le français, tout ça. Et puis je leur avais dit, attention, ma femme est très fragile, donc vu ce qui arrive, c'est un peu délicat. Bon, voilà. Donc au bout de 3 minutes, clac, coupé. Hein, mais il n'empêche que ma femme s'est quand même renseignée, a cherché à quel commissariat où j'étais. Donc c'est pas les commissariats qui vont dire où je suis. Hein. Ça c'est pas rêvé. Parce qu'il pourrait y avoir une manif gilet jaune, libérer notre ami. Hein, non, donc ils évitent ça. Et donc, ouais, surprise magnifique. Si je m'attendais pas à ça, je pensais qu'elle serait complètement détruite. Ouais. Voilà. Et en réalité, en fait, ma femme était effectivement détruite, mais elle me l'a pas montré tout de suite. Ouais. Elle m'a expliqué ça hier soir, quand elle est rentrée de son travail. En fait, elle est vietnamienne. Elle a vécu 1975. Et donc, elle a eu de la famille, effectivement, en garde à vue et qui ont été assassinés. Ça lui rappelle des choses dures. Hein. Ah, très très dur, ouais. Très dur. Ça l'a choqué. Ah ouais, ça a des oncles et des oncles. Et donc sa mère avait convoqué tous ses enfants en disant ne participez pas à ça parce que j'ai déjà perdu un de mes frères. J'ai dit à ma femme, je suis désolé, mais je dois faire ce que je dois faire. C'est tout. Comment elle a su où t'étais hein? Est-ce que je l'ai appelé? Ah, comment elle a su où j'étais? Ah, c'est parce qu'elle est allée au tribunal de police, elle a compris que c'était au tribunal de police. Et elle a demandé, il y a des gens quand même qui ont été sympas, qui lui ont dit, il va sortir vers 13h. Elle a fait son enquête, elle a dû faire son enquête. Ouais, elle a dû faire son enquête. Ça a affolé mon fils. Pareil, parce qu'elle n'avait pas très bien entendu ce qui...
là où j'étais. Bah oui, c'est affolant parce que t'es pas un voyou, t'es pas un peu de justice, quoi. Ça. C'est affolant pour un Français qui a rien à se reprocher. Oui, j'ai absolument rien à me reprocher. Peut-être d'avoir une allure de bourge, je sais pas, je me pose des questions là-dessus. Il y a un délit de... Et donc, ce que je veux dire surtout, c'est que quand on m'a emmené de la place de la Sorbonne, j'avais pas les menottes parce que il y en a qui ont évité que je les ai. On va dire, énerver un peu le... Voilà, mais une fois que je suis arrivé au commissariat, quand ils m'ont signifié que j'allais aller au tribunal, là j'ai piqué mon coup de gueule. Et t'en as un qui m'a regardé dans les yeux. Ouais, mais quand même, vous avez insulté le président et tout. Écoutez, moi aussi, je sais faire les gros yeux. Ah, ça gueulait à travers. Là, donc au départ, c'était l'insulte au président, c'était pas manif violente pour détruire. Voilà. Non, c'était parce que le truc nazi, quoi, voilà. Pseudo-nazi, parce que c'était pas vraiment nazi. C'est pas mal, hein, l'artiste avait fait un truc. J'avais pas remarqué ça spécialement, que c'était choquant pour certains. Parce que moi, ce que j'ai apprécié, c'était le Pinocchio, quoi. Hein, je leur ai expliqué que l'essentiel de l'affiche, c'était de dénoncer le fait que, Macron a accueilli à l'Élysée Flynn, bref, le PDG de BlackRock et tout, et qu'en fait, c'était pour en fait détourner l'argent. Je rappelle ça. Hein. Donc il s'agit là, ce que l'on craint véritablement, si ce n'est pas déjà fait, c'est que tout l'argent de la retraite des Français par répartition soit confié à BlackRock. Or, comme BlackRock est quasiment en faillite... Hein, BlackRock est en faillite? Je ne sais pas sûr, mais c'est la chaîne de Ponzi. Tu poseras la question à Laurent, quand il va venir. Hein, Laurent Chrétien? Ouais. Et donc, voilà. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc une fois que je suis là-bas, j'ai été transporté du commissariat au tribunal avec des menottes. Putain, ça fait mal. Le soir même du mercredi pour passer du tribunal au bout des 24 heures. Oui, le jeudi. Donc pour aller le jeudi. Le jeudi. Oui, parce qu'ils remplissent les papiers, le mercredi tu dors là-bas. Voilà, c'est le jeudi. Voilà. Donc la garde à vue est terminée, mais je vais au tribunal. Donc c'est plus une garde à vue. Ah oui. Hein? On joue sur les mots, quoi. Sauf qu'elle a quand même continué jusqu'à vendredi. Vendredi, 13h30. Et pourquoi après le tribunal, il fallait encore te garder Oui, parce que... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont au beau bâtiment de tribunal de police, hein, magnifique, là. À l'intérieur, c'est très moche, hein, d'ailleurs, en passant. Ah, c'est fonctionnel. Et donc, dedans, il y a des cellules. Donc, c'est comme un commissariat. Il est où le tribunal? Ce tribunal-là, il est où? À Porte de Clichy. À Clichy, c'est sûr. À Porte de Clichy, le nouveau tribunal. Tu veux pas te défendre cette fausse accusation, faire appel, un truc comme ça, je sais pas. Oh, je vois pas trop l'intérêt. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils changent quand ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, j'ai compris qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est important de le dire. Hein, ils font ce qu'ils veulent, donc on est véritablement en dictature judiciaire, je dis le mot. J'espère que là en face, ils n'entendent pas ce que je suis en train de dire, mais j'assume. Hein. Est-ce que tu nous as ramené la banderole Ah bah non, ils l'ont gardée. J'ai demandé à la récupérer. Non mais quelque part si tu l'as, je sais pas si tu vas le Ah, j'ai pas le droit. Trimballer avec, ça va être un peu... Non, récidive. Ah, ça peut être récidive. Ah là, ça va chercher loin. Là, c'est de la provocation. Faut jouer au con. Faut que je m'occupe de ma santé d'abord. Donc j'ai un traitement assez lourd pour des problèmes de santé, j'en dirai pas plus. Ouais, parce que quelque part, t'empêcher après de te soigner, ça c'est... Ah ben ils ont empêché pendant 2 jours. C'est une catastrophe. Ah, c'est ce que j'ai dit à l'hôpital où je suis allé hier en fin de journée. Et ils en revenaient pas. Ils disent d'habitude, ils vous accompagnent pour que vous ayez votre traitement. Là, ça n'a pas été le cas. Hein. Et j'étais prêt à dire à la procureure, si vous me gardez encore quelques jours, c'est un assassinat, madame. Et c'est même pire que ça, c'est un assassinat politique. Ah, parce que là, t'aurais pu rester 24 heures, enfin juste une nuit, quoi, mais là, ça continue jusqu'à hier. Ah ouais, non, mais il faut que ça me serve de leçon. Ça me sert vachement de leçon. Ça me revigore. Et puis, c'est une expérience humaine, concrète, de voir un peu comment des policiers que je salue et que je ne rejette pas, parce qu'il faut qu'il y en ait qui fassent ce métier. Mais là, ils en font trop, quoi, quand même. Et, je n'en dirai pas plus. Oui. Et, je me rends compte à quel point, on a tous besoin d'avoir un salaire. Oui. Donc on ne peut pas jouer au con pour perdre son métier. Ouais. Bon, j'ai eu la confirmation que les policiers n'avaient pas l'obligation vaccinale. Hein,
j'ai eu la... Parce que quand j'ai dit oui, mais les infirmiers suspendus, parce que... Hein, ah ouais, non mais là c'est grave, m'a-t-on dit avec quelqu'un que... J'en dis pas trop, voilà. Ouais, parce qu'il y a des fonctionnaires qui ouais, voilà, ils sont suspendus, mais eux ils sont fonctionnaires, mais ils n'étaient pas obligés. Non, ils n'étaient pas obligés d'avoir l'injection. Ouais. D'accord. Alors, là où c'est dingue, c'est que pour passer d'une pièce à une autre, ils te mettent les menottes maintenant. D'une pièce à une autre? Ouais. Dans le commissariat? Au tribunal. Au tribunal. Mais qui est la place du... C'est leur procédure, ils sont toujours sur des procédures. Ah, procédures. mais on respecte ta procédure. Je dis, mais ce qui manque, c'est la chemise orange, parce que là, on est à Guantanamo. Ah, mais si tu réagis comme ça va pas détendre l'atmosphère. Ah, mais je suis pas là pour me laisser faire et faire le petit gars. Hein. Au contraire, je suis là pour dire, je représente quand même les gilets jaunes. J'insulte personne, mais tu te laisses pas faire. Voilà. Je me laisse pas faire, et si on me fait des gros yeux, je sais faire aussi. T'as pas insulté un seul policier pendant ces 2 jours? Ah, pas du tout. Non, je sais me contrôler. Tu sais très bien que si jamais tu fais ça, ça peut... Ah, ça en rajoute une Déjà couche. que c'est pas simple. Et ils attendent que ça. D'ailleurs, tout comme ils n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'il y ait de la violence de notre part pour nous arrêter. Donc la violence n'est pas une solution. Hein. Mais et quand il y en a qui m'ont demandé... Il y en a qui m'ont demandé, mais vous étiez à la manifestation contre la police? Mais pas du tout, bien au contraire. Donc là, il y a une manifestation pour la police, il paraît, à Place de la République. Ah, ouais. Pour la police? Ouais. Il y a ça maintenant, d'accord. Il me semble bien, ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Pour la police, ça doit être encadré parce qu'il y a quand même des gens qui vont pas être très contents de l'intitulé. C'est ça. Alors, donc, moi j'ai trouvé que c'était une excellente expérience humaine. Ouais. J'ai quand même pas mal d'expérience humaine parce que j'ai travaillé. Je parle trop de moi, on va me dire que j'ai trop d'ego. Ouais, mais je suis désolé, moi depuis le plus jeune âge, j'essaie de comprendre l'humain et de savoir ce qui se passe. Hein. J'étais soi-disant un adulte précoce. Donc, je m'interroge, mais il y a des petits problèmes familiaux, on va dire, dans la famille. Bref, donc je suis pas là pour me la péter, mais je m'en raconte quand même. Eh ben, ce sont des expériences humaines. J'ai donc eu des expériences dans un centre anticancéreux, dans des services de soins intensifs et aussi en maternité. Hein, où j'étais, on va dire, pas être soignant, mais les gros bras. Hein. Et puis j'ai vu aussi, c'était le début des avortements, comment les médecins qui pratiquaient l'avortement pouvaient maltraiter celles qui voulaient pour un avortement. À l'époque déjà, donc je parle de 1976. Ça nous rajeunit pas. Et donc voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, donc pour conclusion, je trouve que c'était une expérience humaine. J'ai vu des policiers qui jouaient leur rôle. Ils ne peuvent pas effectivement être en empathie, parce que sinon ça ne peut pas le faire. Il y en a qui vont jouer la misère et tout ça, donc il faut qu'ils soient absolument... Ce que je comprends très bien, je leur en veux pas. Je les salue même, il n'y a pas de souci. Sauf un. Bon, j'ai évité de lui dire vous avez pas mal à l'anus. C'est pas très joli de dire ça. Mais bref. Et donc voilà, mais l'histoire au tribunal de police, systématiquement. Waouh! Et ils t'ont emmené là-bas en camionnette? Au tribunal? Du commissariat au tribunal. En camionnette, mais camionnette, je te dis pas, ça secouait terriblement. Et chaque fois, la camionnette. Et donc chaque fois que ça secouait, j'avais mal. Parce que malheureusement, j'ai des gros poignets. Les menottes dans le dos? Dans le dos, comme ça. Ah, comme ça, les menottes? Ah ouais. Comme ça, dans la camionnette? Comme ça, quand je te dis Guantanamo. Ouh là là! Ça, c'est fait pour vexer les gens. Pour que ça nous serve de leçon. Bah, ça me sert de leçon. Hein? C'est une très bonne expérience humaine. Je sais un peu comment ça fonctionne. Et il fallait le savoir déjà, c'est très bien, c'est fait. Puis je pense à tous les camarades qui ont également eu une garde à vue. Donc je ne savais pas que c'était à ce point-là. Donc c'est vrai que c'est une épreuve, mais moi j'ai surtout vécu comme une expérience humaine. Beaucoup après se plaignent de la cellule, de l'état de... Ah, c'est sale. Délabrement. Ah non, mais il y a les gens... Ah bon? Ah, t'en as eu, toi? Ouais, souvent on nous dit que ça sent pas bon. Ouais. Mais il y a des traces de sang partout. Il y a des traces de sang partout? Ah ouais. Personne ne nettoie, quoi. Non, parce que... Non. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Ah, les purges de garde à vue? Ah ouais. J'ai été, T'as aussi, toi? J'ai été, d'accord. Bah, pas que j'en ai après. Bah avant, pas gilet jaune, mais avant. Ah bon. J'ai été, oui. Ah bah, c'était horrible. Ah, t'es un délinquant?
Bah, on a été pris. C'est pour ça qu'on a fait 2 jours là-bas, au truc de la Chocho, pour nous expliquer comment ça se passait. Ah, vous allez voir, vous allez rigoler. Ah là là. Mais vous mangez pas, il faut prévoir un sandwich et vous nourrissez. Si. Ah, ils nourrissent. Ah, bah, nous nourrissez pas à l'époque. Bon. Ouais, Ah, c'est nouveau, c'est bien. Bon. Non, mais c'est ce que tu vas faire. Mais je veux dire, mais Joël, demandez le plat cachère. C'est vrai, j'aurais dû faire ça. Ouais, non, on est nourri. On garde à vue. On est nourri, on nous demande vous voulez à manger. Oui, j'aimerais bien. Voilà. Hein. Ils te servent un truc, avec un jus d'orange quand même. C'est un petit truc. Mais après, tu es dans une procédure. Hein. Il y a pas forcément, ils n'ont pas à être gentils ni méchants. Ils sont là et puis voilà. Bah oui. C'est pas des copains quoi. Bah non, ça peut pas être des copains. Tu es dans un enchaînement et voilà. Alors ce que je réinsiste, hein, nettoyez régulièrement vos portables. Ah. Ouais. Ah, il n'y a pas beaucoup de photos, parce qu'ils cherchaient plus de photos compromettantes. Or, il y a 15 jours, j'ai tout enlevé quasiment. Donc, là, ils en ont trouvé une, pas bien méchante. Et donc, ouf, ça y est, il y en a une. Ce qui prouve que celui qui l'a fait a vraiment fouillé mon portable. Voilà. Pourquoi t'as eu un retour, t'as eu une remarque? Alors, l'OPJ, il avait l'ordre de la part du procureur, de la procureure, de fouiller mes portables et de trouver des choses plus compromettantes en termes de photos pour m'enfoncer. Il n'y avait rien. Voilà. C'est ce que j'ai dit à l'OPJ, moi, vous savez. Moi, je suis clean. Hein. La procureure, mais qui travaille avec la déléguée, c'est la déléguée qui après... la déléguée, elle est censée... La déléguée, c'est le jour où on te doit te donner la sanction. C'est la déléguée qui est là juste pour te faire signer, comme quoi tu as ceci, tu as cela. Voilà, c'est tout. Donc la déléguée, elle est juste là pour te faire signer. Je n'ai pas dit que vous pourriez être secrétaire. Après, ils t'ont obligé de donner ton code, mais il y en a qui ne le donnent pas. Hein. Alors, pendant la garde à vue, j'étais obligé de donner mon code. Mes codes. À la fois le code pour rentrer. Pas obligé. Tu l'as donné, mais t'en as qui le donnent pas. Obligé. Ah, il y en a qui... Ouais, mais là, tu as des graves ennuis. Ah, parce qu'ils ont changé les textes. Hein. Alors ils m'ont expliqué, mais si on a affaire à des dealers, j'ai fait, maintenant je comprends. Donc dès que tu es parce que j'ai rien à perdre. Dès que tu es en garde à vue, tu as un téléphone, tu peux te suspecter que tu es terroriste ou dealer, il faut qu'ils vérifient vraiment. Ah oui, attends, j'ai aussi eu les empreintes, les photos, t'as été pris entièrement quoi. Entièrement, l'ADN, tu connais. Il y a combien de personnes au tribunal? Alors j'aurais dit, faites attention parce que mon ADN il est pur, j'ai pas fait d'injection. Donc vous n'allez pas retrouver... Quand tu arrives au tribunal, ils sont combien de personnes? Il y a du monde là-bas? Quand je suis... Ah non. Pour ton affaire. Pour être enfermé ou pour passer devant le procureur, pour être devant la. Non, j'ai pas été jugé. Non, mais au tribunal, alors t'es passé devant qui? Ah non, je suis pas passé devant le tribunal. Non. Ah non, au tribunal, tu m'as dit. Oui, c'est le local. Mais t'as la procureure qui a tout pouvoir. Ouais. Et qui donc sans qu'il y ait... c'est pas un tribunal où tu as un avocat, une plaidoirie, tout ça, c'est un bureau. Donc en fait, c'est la procureure qui a le résultat d'audition que m'a fait l'OPJ. Ah. Et suivant ce que j'ai dit, etc., décide de la sanction. Donc tu passes devant quelqu'un qui te dit ce qui va t'arriver. Ce qui me dit ce que la procureure a décidé. Tu es obligé de te faire déplacer là-bas pour avoir ça, comme information. Voilà. Avec les menottes dans le dos, dans la camionnette. Dans une camionnette, qui se coule, et comme j'ai des... ça faisait très Rien mal. Pour écouter quelqu'un qui va te parler dans tes oreilles, quoi. Faut pas te faire derrière un panneau Covid, attention au Covid. Parce qu'on parle de tribunal, on a l'impression qu'il y a un jugement qui s'est fait et que... Quoique je pense que le panneau, il est pour éviter qu'on crache sur la personne. Le panneau entre quoi, le conducteur Un panneau, tu sais, les panneaux Covid, là. Pour nous séparer, pour pas recevoir les postillons de l'autre. Mais je pense que c'est pour pas que se fasse cracher dessus. Hein. Je te remercie, Marc. Je t'en prie. Je voulais pas te refaire passer une seconde garde à vue, j'espère que tu l'as pas pris comme ça. Mais... pas du tout. Hein. Au contraire, je veux exprimer qu'on lâche rien et que c'est pas la peine d'intimider les gilets jaunes, parce que si ça fait si longtemps qu'on manifeste, c'est pas ce genre de cinéma qui va nous faire faiblir, bien au contraire. Hein.
Donc moi je me sens très renforcé et encore plus déterminé. Donc on lâche rien, hein Gabriel? Non, bah non, voilà. Ça nous renforce dans nos convictions. Oh bah attends. Ouais. Ah, c'est une histoire aussi, ça m'a rappelé une histoire. Oui. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon service militaire, parce que j'ai commencé par faire médecine, ce que je viens de dire, Ouais. donc j'ai fait mon service militaire à 25 ans, parce que j'ai fait le CPSP et compagnie. Tu l'as fait tardivement. Donc je ne pouvais pas faire les OR parce que je devais retourner dans mon école en septembre. Or les OR, j'aurais été libéré fin octobre. Donc j'ai pas fait les OR. C'est quoi les horaires? École d'officier de réserve. D'accord. Hein, avec les diplômes que j'avais, je pouvais faire ça. Et donc, quand j'ai fait mes classes à Laval, tu avais un lieutenant, il nous faisait courir, et tu avais un lieutenant qui s'amusait à nous foutre des coups de pied dans le cul. Ça le faisait marrer. Ça lui a fait drôle quand je lui ai foutu une. Quand je lui ai foutu un coup de pied dans le cul. Ouais. Il s'y attendait pas, ça lui a fait vraiment très drôle. J'ai eu droit à 2 jours de trou. Donc finalement, j'étais un peu habitué à une garde à vue. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, le colonel, tout ça, de Laval, m'ont laissé tranquille. Et ce qui est bizarre, c'est que je me suis retrouvé secrétaire chiffreur dans un état-major. Enfin, c'est dire, voilà. Voilà. Pour terminer, Marc, mais là, quand même, tu as quand même Ouais. été jugé, là. Tu as été jugé. C'est une sorte de jugement, Il y a une sorte de jugement, il y a une sorte de peine. Il y a une sanction, on va dire. Ouais, parce que tu parles de tribunal, il y a quand même un jugement qui a été rendu. Il y a une sanction qui a qu'il y a été une sanction décidée par le décidée. procureur. Il faudrait que j'étudie un peu plus ça de près, parce que ça s'appelle tribunal, c'est pas tribunal. Hein. Dans le sens où... Tu as quand même une peine. Voilà, tu as une peine. Hein. Et Justice là, il n'y a pas de expéditive. plaidoirie. Oui, c'est justice expéditive. Positive, hein. C'est dire où on en est. Hein. La Macronie, je ne dirais pas ce que dit notre ami... Lui qui me dit, Marc a acquiescé à la procédure du plaidé coupable, accepté la peine proposée, ce qui lui a permis de ne pas comparer. Ah, c'est ça, d'accord. C'est ça. Luc, bonjour. Hein. Salut Luc. Merci Marc. Voilà, je t'en prie. Et c'est quand la date? Merci à vous de soutien à tous. Les deux jours, c'est où? Vous m'avez rendu vedette. Hein. C'est quand les 2 jours? De Tu quoi? as déterminé la date? C'est quoi la date? Pour les 2 Non, jours. je donne pas la date plus. Ah bon, d'accord, je vous dis ça, voilà, comme ça, voilà. Cherche pas Mais d'ennui. c'est déterminé. C'est déterminé, Ouais, j'ai de la d'accord. chance, je vais pas chercher. Non, Faut que je m'occupe bah, d'abord je de vous ma dis ça. santé. On va pas faire un Je vais- comité de soutien à la sortie, hein, vous inquiétez Non, pas. T'étais un peu inquiet parce que tu Ah, ne peux pas j'avais prendre tes peur. médocs. Je pouvais d'abord, j'avais pas mes soins, Ouais. hein, et 2, je pouvais être emprisonné pour 1 an. Non. Et donc là, je serais mort de mon Comment ça? cancer. Ils t'ont dit ça? Ils t'ont dit que Il y ça avait une pouvait... possibilité de sanction d'1 an. Ah, ils t'ont fait peur là-dessus sur 1 an. Ah ouais. Et surtout, je pensais à ma femme qui paniquait. Quoi. Parce qu'en fait, ils requalifient l'intitulé pour la Ouais. garde à vue. Et là, Ouais. c'est Et ça, plus c'est sévère que le panneau, là. Voilà. T'as vu? Qu'avant, on était convoqués pour les 2 jours. Donc je m'en sors très bien. Je m'en sors très Donc bien. on sait pourquoi on Y est a pas- interpellé au départ. Après, ça peut changer, on n'est pas sûr de la suite. Pas de contravention? Non, Pas d'amende. 1 euro d'amende. symbolique. Hein, Symbolique. euro. Si, que voilà. je devrais rendre au Et si vous mémorial. refusez de faire les 2 jours, il y aura une amende qui sera faite. Ah, sans doute. Voilà, c'est ça l'histoire. On passe les 2 jours, mais on n'a pas d'amende. Voilà, c'est ça l'histoire. Bon, on y est passé. Même... Et dans un casier judiciaire, il y aura un truc d'inscrit ou... Je sais Non, pas. Je non, vais non. vérifier. Tu nous diras, tu nous diras. Non, Je vais vérifier d'ici pas un pour moment. Je ça. te libère, Marc, merci. Ouais, je Pas t'en pour prie, ça. je te Non, mais il y a libère. comment il s'appelle Besca